Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce mercredi. Et nous allons comme toujours débuter avec le décryptage de l'actualité. Ce mercredi, on va parler du Nigeria. Lagos est bloqué par les manifestations contre les violences policières. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Lagos, la capitale économique du Nigeria, est bloquée depuis plusieurs jours par des barrages sur deux grands axes de la mégalopole, des barrages posés par des manifestants pour protester contre les violences policières, faisant fi de la pluie battante et des annonces du gouvernement. Les accès au cœur financier de la capitale économique du Nigeria étaient quasiment vide mercredi matin. La grande majorité des Lagosiens ne sont pas allés travailler après avoir été bloqués des heures durant dans les embouteillages depuis le début de la semaine à cause de manifestations. Des manifestations parties des réseaux sociaux, notamment avec le hashtag #EndSARS et qui ont fini donc dans les rues. Mamadou Diouf, est-ce que la raison pour laquelle les Nigériens manifestent aujourd'hui, c'est-à-dire la brutalité policière, est-ce que c'est des causes qui existent réellement? Oui, c'est des causes qui existent réellement puisque, comme vous l'avez dit, la chose est partie des réseaux sociaux puisque certains qui semblaient ne plus savoir, comme on le dit, à quel sein se vouer, ont voulu tout simplement témoigner au niveau des réseaux sociaux pour dire que j'ai été victime à tel endroit de telle chose et raconter un peu ce qui leur est arrivé. Et curieusement, plein de gens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls dans cette situation et ces personnes qui témoignaient sur les réseaux sociaux à un certain moment ont montré qu'il y avait une chose qui se développait avec une certaine ampleur, mais en même temps ça se développait dans la discrétion parce que chacun partait dans son coin, en parlait peut-être avec les 3 ou 4 personnes qui était juste à côté et ça s'était arrêté là. Le fait de l'avoir mis sur les réseaux sociaux a montré qu'il y avait beaucoup d'exactions par rapport à des populations qui n'avaient rien fait du tout par cette force spéciale. Et c'est ça qui a fait que ceux d'abord qui ont subi se sont mis au devant et les autres qui ne voulaient pas subir ont accompagné. Et ça a donné ces manifestations qui aujourd'hui perturbent surtout Lagos, mais aussi Abuja et d'autres villes. La manifestation, en tout cas à partir des réseaux sociaux avec le hashtag #EndSARS, était justement dirigée contre cette unité spéciale de la police qui a été dissoute. Alors, pourquoi manifestons toujours? Effectivement, le hashtag était très clair parce que le hashtag demandait la fin de ces SARS, cette force spéciale dont on parlait tout à l'heure. On l'a déjà décrété même avec effet immédiat. Ouais. Cette force n'existe plus. Mais aujourd'hui, les manifestants exigent autre chose. La première chose, ils disent qu'ils veulent des enquêtes contre ceux qui étaient membres de cette force, qui ont commis ces exactions. Et plus, ils veulent que la commission soit une sorte de commission d'enquête indépendante pour être sûr que l'enquête va se dérouler comme il se doit. La deuxième chose, depuis que les manifestations ont commencé, certains parmi les manifestants ont été arrêtés. Ils réclament également la libération de ces manifestants. Donc aujourd'hui, la continuation de ces manifestations, ce n'est plus sur l'existence de cette force puisqu'elle a été dissoute, mais c'est plutôt pour que ceux qui ont commis des exactions soient jugés parce qu'il y en a plusieurs. Il y a eu des crimes, des personnes ont été tabassées, il y a même de l'extorsion de fonds, ce qui était extraordinaire. Les gens disaient qu'en sortant le soir, il faut avoir ni son téléphone portable avec soi, ni sa carte de crédit parce que quand ils le trouvent, ils t'obligent à aller quelque part dans un distributeur, sortir de l'argent, ils prennent de l'argent. Et c'est pourquoi les gens se plaignent en disant qu'il faut que ces personnes soient également jugées, qu'on ne laisse pas les choses passer comme si rien n'avait été fait par ces personnes. À quoi servait cette unité spéciale de la police? En fait, tout sauf ce qu'on leur accuse. Tout le monde connaît Lagos, tout le monde connaît le Nigeria, avec les vols, les kidnappings, etc. Le rôle, c'était d'être une force spéciale qui, comme le dit le nom, une force de sécurité. Son rôle, c'est de mettre en sécurité les populations. Alors que curieusement, c'est cette force qui mettait en insécurité les populations. Mais le rôle, c'était plutôt d'agir contre le vol. Le rôle, c'était d'agir contre les braquages. Le rôle, c'était d'agir contre les kidnappings, etc. Puisque ça fait légion, malheureusement, au niveau du Nigeria, on a voulu qu'une force spéciale s'en occupe pour pouvoir réduire, à défaut de supprimer, cette forme de banditisme qu'il y avait là-bas. Mais malheureusement,
ceux qui devaient combattre le banditisme se sont parfois transformés tout simplement en des bandits eux-mêmes. Est-ce que c'est une unité qui a été créée il y a longtemps et comment est-elle arrivée à avoir cette réputation? En fait, elle n'a pas été créée il y a trop longtemps puisque c'est une réponse. Nos États ont cette façon, en regardant une situation donnée, de créer une force spéciale. C'est comme ça qu'on l'appelle le plus souvent, parce qu'il y a une question qui est là qu'on veut résoudre. Et au lieu de laisser les forces habituelles le faire, on met en place une force spéciale. C'est déjà de la communication pour dire aux autres, attendez, on a pris des gens spécialement pour vous avoir à l'œil. Donc la force était là. Elle fait quand même ce travail. Elle permet d'attraper un certain nombre de délinquants, mais c'est comme si dans cette force, la mauvaise graine était en train de l'emporter par rapport à la bonne graine. Parce que quand on voit les témoignages, on voit rarement quelqu'un qui témoigne pour dire on m'a sorti d'une situation difficile, on a fait ceci, on a fait cela. On voit plutôt des gens qui témoignent pour dire que les forces les prennent et finalement, les gens avaient même compris le topo. Quand tu as des dreadlocks, on vient te prendre. Quand tu es très bien habillé, on vient te prendre parce que ce qu'ils attendent, c'est chez ces gens-là qu'ils pouvaient le trouver. Les gens témoignent même en disant que quand on les arrête, ils sortent de leur voiture, ils mettent les mains en l'air pour dire aux gens carrément je suis là, il n'y a aucun risque, fouillez-moi, regardez, il n'y a rien, mais ils n'en tenaient pas du tout compte, de sorte que finalement, c'est comme si la force s'est complètement transformée. Au lieu d'être une force contre les délinquants, c'est comme si on avait regroupé des délinquants. Alors, cette force est une unité spéciale de la police. Est-ce que, au-delà de cette force, c'est toute la police qui est décriée? Non, ce n'est pas toute la police. C'est vrai qu'il y a de la violence parce qu'on se rappelle, juste avec Covid, avec les couvre-feux, on a assisté à la même situation, des morts, des gens qui ont été tabassés. Et rapidement, les populations avaient également commencé à contester. Donc ça, le fait qu'il y ait des exactions de la part des forces de l'ordre, malheureusement, ce n'est pas une nouveauté au niveau du Nigeria. Mais c'est qu'ici, le problème était concentré sur une unité spéciale et les témoignages des réseaux sociaux ont fait qu'il n'était pas possible de laisser ces forces continuer d'exister parce que les gens témoignaient à découvert. Je m'appelle tel, j'ai tel âge, je suis coiffeur, je suis ceci. Ils ont même kidnappé une jeune fille de 16 ans. Pendant une semaine, c'est son frère qui témoignait en disant que la fille a disparu pendant une semaine. Eux, ils ont même fini après par se dire, c'est très simple, hein, il faut qu'on accepte les choses comme elles sont, elle est certainement morte quelque part. Et c'est après qu'on les appelle pour leur dire que la fille est entre leurs mains. Et pendant tout ce temps, ni avocat, ni communication avec les parents, ni quoi que ce soit, bien, tous ces témoignages ont fait que finalement, il est difficile, en termes de communication, dans un pays qui se respecte, de pouvoir laisser une telle force continuer à agir de façon aussi négative par rapport aux populations du Nigeria. La raison pour laquelle ils sont allés dans ce sens. Pour la police, il y en a, mais certainement, ça n'atteint pas le pourcentage qu'on a vu avec cette force-là. Alors, on l'a dit, la force a été dissoute avec effet immédiat, mais les manifestations se poursuivent à Lagos. Qu'est-ce qu'on réclame à nouveau? En fait, c'est justice que les gens demandent présentement. Puisque le hashtag a permis de collecter un très grand nombre de témoignages, un très grand nombre d'exactions. Bon, dans les chiffres, on ne s'entend pas. L'État parle de 4 morts. Bon, 5 quand même avec un policier qui est décédé pendant les manifestations. Les autres parlent de 10 morts. Bon, c'est comme d'habitude cette discussion sur le nombre de décès. Les gens veulent que ces personnes ne soient pas mortes pour rien. Bon, on peut dire que quelque chose est gagné puisque la force a été dissoute, mais les gens veulent qu'il y ait un procès en bonne et due forme et les gens insistent pour que, puisque quand il y a procès, c'est la police, c'est la gendarmerie, etc., ils ne veulent pas que ces éléments se mêlent à l'enquête en craignant que, en faisant l'enquête, que ces éléments aillent dans le sens de protéger un corps au lieu de faire le travail qu'ils doivent faire. Donc les populations réclament une commission d'enquête indépendante pour pouvoir tirer au clair ce qui s'est passé et juger les coupables. L'autre élément qui est réclamé, c'est la libération des manifestants, puisque depuis que les manifestations ont commencé, certaines personnes ont été arrêtées. La situation du Nigeria en général et de Lagos en particulier en termes de banditisme et autres, on la connaît. Il n'est pas possible que la police n'ait pas d'unité spéciale consacrée à ça. Mais bien sûr, il va falloir trouver une autre solution.
Puisque comme on le disait tout à l'heure, la violence au Nigeria, il suffit d'y aller pendant 48 heures pour s'en rendre compte. De même que ce qu'il faut appeler du banditisme économique, des gens qui s'ouvrent un truc quelque part pour te dire on prend de l'argent et qui disparaissent le lendemain. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce pays qu'une force spéciale même ne suffira pas. L'idéal serait de pouvoir avoir à l'intérieur de la police, de la gendarmerie, des groupes qui se spécialisent en fonction des types de criminalité, pour pouvoir suivre véritablement ces gens, les traquer et mettre fin à cela. Donc, le problème, en fait, les gens n'étaient pas contre le fait qu'il y ait une force spéciale par rapport au banditisme. C'est l'action de cette force qui a tué la même force, puisqu'il faut le reconnaître, les témoignages étaient accablants par rapport aux actions qui ont été posées par les éléments au niveau de cette force. Certainement, la police, la gendarmerie vont réfléchir à une autre solution, puisque on ne peut pas laisser Lagos continuer avec sa criminalité, les crimes économiques. Si on laisse passer, les populations risquent de manifester cette fois pour demander la création d'une force spéciale. Alors justement, le porte-parole de la police, Franck Mba, a annoncé la création du Special Weapons and Tactics, le SWAT, qui est donc l'unité spéciale d'armée de tactique qui va remplacer le SARS. Mais immédiatement après, le hashtag #SWAT est apparu. Oui, ça c'est normal. Ça, c'est le travail des réseaux sociaux, puisque il faut quand même qu'on accepte que les États fonctionnent de façon normale. Les réseaux sociaux font que n'importe qui se lève pour dire n'importe quoi. Le hashtag qui demande la fin de SARS s'explique, puisqu'il y a des faits accablants qui sont là, il y a des gens qui ont témoigné. Cette force qui vient de naître, qu'est-ce qu'on lui reproche? Donnons-lui au moins le temps d'exister d'abord. Regardons la force à l'œuvre. S'il y a des raisons maintenant pour demander à ce que cette force disparaisse, ok, que des manifestations reprennent pour demander que cette force disparaisse pour les mêmes raisons. Mais, comme on le dit, la rue ne gouverne pas. La rue ne peut pas décider de la création ou pas d'une force spéciale. Quand la police décide de le faire, c'est parce que la police a des statistiques, ils ont des informations, ils ont des relais sur place, ce qu'on appelle les indicateurs, pour leur dire exactement ce qui se passe. Et c'est ça qui les amène à dire, dans tel quartier, il faut un poste de police, il faut une force spéciale pour ceci ou pour cela. La réponse par le hashtag, à mon avis, n'est pas pertinente par rapport à cette nouvelle force. Donnons-lui d'abord le temps de s'exprimer avant de l'accuser de quoi que ce soit. Alors, c'est quand même l'une des premières fois que des manifestations ont fait replier au niveau du Nigeria le pouvoir central. Est-ce qu'on peut dire que quelque chose est en train de changer? Oui, quelque chose est en train de changer au Nigeria. Vous avez de l'écoute quand même avec le président Buhari. Vous avez un président qui, quand un certain nombre de problèmes se posent, réagit par les tweets ou bien prend la parole. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte qu'il est le président des Nigérians. Donc, quand des Nigérians ont une préoccupation, il faut accepter de s'en occuper. Le fait d'avoir dissous la force spéciale SARS est déjà un élément de réponse par rapport à une demande des populations. La deuxième chose, c'est que le Nigeria est dans une situation difficile. Parce que quand les jeunes manifestaient en dehors de cette question de la force spéciale, ils disaient qu'eux, ils ne demandent pas de la nourriture. Ils ne demandent pas des universités. Ils ne demandent pas de l'argent, ils ne demandent pas qu'on les prenne en charge. Ils veulent vivre librement. Il y a ce problème qui est là, mais comment vivre librement dans un pays où il y a d'autres personnes qui veulent empêcher aux gens de vivre en les attaquant, en prenant leurs biens. Et quand ça se fait, effectivement, malheureusement, de façon générale, il n'y a pas de lutte contre un banditisme de façon avérée, sans qu'il y ait quelques exactions et parfois même des dérapages où on peut se tromper de personne en attrapant quelqu'un qui n'a rien fait. Ce n'est pas quelque chose qui se voit au Nigeria seulement, ça se voit partout. Maintenant, quand il n'y a que des dérapages, comme avec SARS, ça devient finalement un problème. Donc les populations ont le droit de réclamer, de se faire entendre par les gouvernants. Les gouvernants ont le devoir de répondre à ces populations. Mais je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, la population ne gouverne pas. Elle peut exprimer son mécontentement et laisser ceux qui doivent gouverner apporter la réponse qu'il faut. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et nous revenons après pour l'invité de ce jour.